Soyez la bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter l'ordinateur pour faire le design graphique, je vais vous montrer quel outil utiliser pour le design graphique avec votre téléphone portable. Donc, je vais vous présenter l'application Pixel Lab. Ce tutoriel, nous allons vous présenter notre application Pixel Lab. Cette application, donc si vous cliquez sur l'application, vous venez directement par là. Voilà, donc l'interface de l'application est comme ça. Il y a d'autres, vous allez voir un texte ici, moi j'avais supprimé, voilà pourquoi. Voilà, donc nous allons vous présenter le logiciel, voilà, de l'application et de l'application pour que vous puissiez voir d'abord avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc si vous voyez en haut ici, on va présenter les éléments d'en haut d'abord. Au niveau des signes, si vous cliquez là-bas, vous allez voir texte, date actuelle, sticker, format, forme, de galerie dessinée. Si vous prenez au niveau des textes, c'est pour ajouter un texte dans votre design. Vous allez vu, c'est venu par défaut nouveau texte que vous pouvez cliquer en bas ici, par exemple, éditer. Voilà, donc si vous éditez, vous pouvez maintenant écrire, par exemple, tout ce que vous voulez. Voilà, soit, voilà, en tout cas, vous devez voir et ce que vous devrez écrire là-bas. Là, vous pouvez les bouger à n'importe quel moment. Ça, c'est le rôle de plus. Également, si vous appuyez, vous allez voir date actuelle. Ça veut dire si vous voulez ajouter la date d'aujourd'hui, voilà, vous appuyez là-bas, ça vient directement. Voilà, donc sans souci. Également, si vous appuyez toujours là au niveau des stickers, si vous appuyez sur sticker, vous allez voir en bas que ça vous présente des différents types de stickers. Voilà, que vous pouvez prendre. Voilà, n'importe quel sticker que vous pouvez prendre, utiliser et puis travailler avec. Également au niveau des formes. Forme, si vous appuyez par défaut, ça va vous donner une forme carrée. Voilà, donc alors que vous voyez le bouton noir là sous forme de flèche là, si vous appuyez là-bas, ça vous présente les différents types de formes. Voilà, que l'application vous présente que vous pouvez utiliser pour manipuler des choses selon votre choix. Également, et toujours dans le C+, vous allez voir des galeries. Si vous appuyez sur galerie, ça vous amène directement dans la galerie de votre téléphone. Donc, vous pouvez faire le choix, voilà, d'outils et puis travailler avec. Voilà, donc, après ça, il y a ce dessiner. Si vous prenez sur dessiner, vous pouvez dessiner n'importe quoi, tout en changeant même les couleurs. Voilà, comme bon vous semble. Voilà, ça aussi, ce sont les éléments. Voilà, donc, qui se trouve au niveau de signe plus. Et si vous appuyez, si vous remarquez, si vous appuyez sur signe plus, par exemple, comme texte, vous allez voir qu'en bas, il y a des nouvelles paramètres qui s'affichent. Voilà, donc, à partir de là, voilà, après, nous allons revenir sur ça. Ici, ce symbole-là, enregistrer projet, enregistrer l'image. Vous allez voir que quand vous partez dans enregistrer projet, c'est pour vous permettre de pouvoir revenir trouver votre projet à n'importe quel moment dans l'application. Si vous appuyez sur enregistrer l'image, ça vous amène directement ici. Vous pouvez enregistrer ça en PNG ou en JPG. Voilà, tout dépend de vous. Maintenant, je vous conseille au niveau des qualités, vous, au lieu de personnaliser, il y a faible, il y a moyen, etc. Allez-y sur ultra. Voilà, et vous enregistrez à partir de ultra. Là, l'image sera vraiment de qualité. Voilà, en grande qualité. Également, si vous venez ici, symbole de choses, vous appuyez là-bas, c'est pour partager. Vous voyez les versions partagées. Voilà, vous pouvez partager sur Facebook. Ici, ce sont des réseaux sociaux par défaut. Voilà, que vous pouvez aller directement, voilà, partager là-bas. Au niveau de ces deux virgules là, c'est pour ajouter des citations. Donc, si vous partez là-bas, il y a des différents types de citations que vous pouvez voir et puis ajouter. Également, au niveau des 3 points là, si vous appuyez là, vous allez utiliser l'image de galerie. Ça vous amène encore dans la galerie directement. Plein écran. Si vous appuyez là-bas, ça vous donne la date, voilà le temps, voilà d'utiliser l'application en grand, chose en taille, voilà plein. Utilisez l'image de la caméra. Au lieu que vous utilisez par exemple l'image qui est dans votre galerie, vous pouvez prendre directement une image par photo, voilà, sur place et puis voilà, vous faites. Importer l'image, c'est pareil, vous pouvez aller importer une image. La taille de l'image, c'est ça qui est important. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir largeur, hauteur. Ça dépend de la fiche que vous voulez concevoir. Si c'est un logo, c'est une carte, voilà, ou bien c'est chose. Les tailles varient en fonction de ça. Si c'est un flyer, voilà, vous allez voir que les tailles varient en fonction. Si c'est une banderole, par exemple, ou bien une photo de couverture, vous allez voir que la
taille, la largeur, carrément sera modifiée. Donc, c'est en fonction de ça. Également, contactez-nous. Bon, tout le reste qui est en bas là appartient maintenant à l'application. Voilà, c'est l'application responsable des applications qui gère l'application que vous pouvez suivre. Tutoriel là, vous appuyez là-bas, vous partez directement sur YouTube. Voilà, sur la page YouTube de l'application. Donc, vous pouvez vraiment vous en sortir avec. Donc, vous allez voir presque 4 300 et quelques mille utilisateurs de l'application. Ça veut dire c'est assez de monde qui l'utilisent. Voilà, donc, c'est ça comme ça. Ici, ce symbole là, c'est un symbole pour faire un retour. Voilà, si vous appuyez là-bas, vous allez voir. Vous voyez ce qu'on avait supprimé là. Voilà, vous allez voir qu'on supprime au fur et à mesure. Voilà, on supprime ce qu'on avait fait. Voilà, c'est ça comme ça. Voilà, donc là-bas, c'est pour faire des retours. Ici, c'est pour zoomer. Voilà, vous zoomez ou vous dézoomez. Voilà, ici, là, c'est pour pouvoir bien mesurer les formats. Voilà, pour qu'on ajoute, voilà, triangle comme ça. Et ici, voilà, si vous appuyez ici, c'est la barre des calques plutôt. Voilà, donc vous voyez ce qu'on a déjà choisi comme texte. Quand vous appuyez, c'est là. Si c'est un faux, ici, c'est par exemple format que vous avez par exemple utilisé. Voilà, et puis vous allez voir, vous partez là-bas, vous allez voir qu'il y a une forme. Donc vous pouvez changer, voilà, et faire des superpositions avec. Voilà, donc ça, de façon globale, c'est les paramètres d'en haut là, comme ça, que vous pouvez essayer de voir à votre niveau. Et maintenant, en bas ici, nous allons vous présenter les différents templates. Voilà, ici qui sont là, c'est par défaut. Voilà, si vous ouvrez l'application, c'est là par défaut. Donc, vous pouvez ici, si vous partez mes projets, quand vous appuyez là-bas, vous allez voir tous les projets sur lesquels vous avez travaillé. Ça, ce sont les projets sur lesquels moi j'ai travaillé. Mais comme vous n'avez pas encore travaillé, vous n'allez pas trouver ça. Voilà, donc si vous, après là, voilà, au niveau de la lettre A, si vous appuyez là-bas, vous allez voir texte et puis citation. Ça veut dire c'est le résumé de ce que je vous avais présenté en haut ici. Voilà, vous pouvez appuyer sur texte et puis modifier comme on avait déjà et modifier là-bas. Voilà, vous pouvez écrire simplement ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais écrire Kassoum Multi-Service Design. Vous allez voir, vous avez écrit comme ça. Mais si vous, comme vous avez appuyé, vous allez voir supprimer, copier, avant et à l'avant, à l'arrière, position, tout, taille, couleur, texture, opacité, tout. Voilà, donc tout cela, ce sont les formats qu'il faut jouer avec le texte. Par exemple, si vous prenez éditer, c'est pour encore modifier. Mais si vous appuyez sur supprimer, c'est pour supprimer. Vous appuyez ici pour revenir en arrière. Copier, vous allez voir que c'est dupliqué directement. Voilà, donc, mais si vous ne voulez pas faire ça, vous allez voir et à l'avant. À l'avant, bon, ça ce sont les. Après, vous allez comprendre pourquoi. Position. Voilà, si vous appuyez sur position, ça veut dire que vous pouvez déplacer le texte à travers là. Voilà, vous pouvez monter ça à travers là. Si vous voulez que ça part vite, il faut augmenter ici. Là, ça part vite. Voilà, vous voyez. Ça aussi, ce sont ces rôles comme ça. Voilà, également au niveau des positions relatives, là-bas c'est pour par exemple mettre pour centrer ça. Ici c'est pour par exemple centrer au milieu. Ici c'est pour centrer au milieu. Ici voilà, c'est pour comme ça là, ça se trouve au centre de votre travail. Donc si vous ne voulez pas, vous pouvez le déplacer ici, puis vous mettez ça comme ça. Ça centre au milieu. Voilà, tout dépend de vous. Également la taille. À partir de là, vous pouvez agrandir la taille comme vous voulez. Voilà, donc il y a également maintenant les bandings. Le branding, vous voyez comment ça se passe. Vous pouvez déplacer le texte, voilà, sans sa forme quoi. Voilà, également au niveau de la couleur maintenant. Vous pouvez couleur, il y a des types. Il y a couleur dégradée et il y a couleur simple. Ici, c'est des couleurs simples d'abord que vous voyez comme ça. Voilà, que vous pouvez utiliser facilement. Si vous partez au niveau de dégradé, vous allez voir que par exemple, c'est plusieurs couleurs. Voilà, c'est des couleurs mixtes en fait. C'est ça qui est couleur dégradée. Voilà, donc si vous partez au niveau des textures, là-bas, son rôle, c'est quoi? Ça veut dire que tu peux aller prendre une image et puis mettre sur ton texte. Quand tu parles comme ça, ça t'envoie ici. Il faut aller dans ton galerie que tu peux importer une image. Si tu appuies par exemple sur cette image comme ça, vous allez voir que l'image, c'est comme l'image là est ancrée dans le forme. Vous voyez comment c'est devenu? Voilà, c'est comme ça. Ça aussi, c'est son rôle comme ça. Opacité. Là-bas, là, vous voulez laisser ça visible ou bien vous voulez réduire, c'est quoi comme ça. Voilà, donc ça dépend de vous. Voilà, vous faites en fonction du besoin. Voilà, au niveau de tourner, c'est pareil. Donc là-bas, vous voyez quoi.
pouvez tourner ça autant que vous voulez. Mais si ça tombe sur 0, là, vous allez voir que c'est tout droit. Voilà, c'est toujours pareil. Au niveau du masque maintenant, là-bas, c'est pour supprimer une partie et puis laisser une partie. Vous voyez, non? Vous pouvez masquer une partie et puis laisser une partie. Ça, c'est possible. Donc, ça, c'est aussi c'est ça. Vous allez voir dehors, dedans. Bon, en tout cas, tout dépend. Voilà, après, vous aurez l'occasion vraiment de connaître tous ces aspects-là. Voilà, également au niveau des polices, maintenant, là-bas, c'est pour changer la police. Voilà, si vous appuyez ici, vous allez voir qu'il y a en haut ici, ça se modifie. Voilà, vous choisissez par exemple la police qui vous convient. Voilà, vous voyez que la forme est changée. Maintenant, style, quand vous prenez là, vous pouvez mettre ça en gras. Voilà, comme vous pouvez mettre ça en italique, vous pouvez souligner, vous pouvez, voilà, annuler la suppression. Voilà, donc ici aussi, c'est le format qui est là. Maintenant, au niveau des courbes, ça veut dire au niveau des courbes, vous allez voir ceux qui font le logo, la savent. Voilà, vous allez voir, vous pouvez incliner ça comme ça. Voilà, en fonction du besoin. Voilà, que vous pouvez le faire. Voilà, il y a ça. Donc, après ça, vous allez voir arrière-plan. Ça veut dire que vous pouvez changer ici la couleur de l'arrière-plan. Si vous appuyez, vous allez voir que par défaut, c'est ça. Vous mettez par exemple comme ça. Vous allez voir comment c'est devenu. Voilà, vous voyez. Voilà, donc, il y a ça aussi qui est là. Donc, après ça, vous avez alliement. Ça veut dire, voilà, vous pouvez le mettre centré, le texte, le mettre à quelque part, ou bien à gauche ou à droite, ou bien justifier les textes qui font des mises en page, la savent. Voilà, ici c'est espacement. Vous pouvez espacer les mots. Voilà. Ici c'est les lettres que vous pouvez espacer. Par exemple, si vous venez au niveau des mots, voilà, vous voyez, vous espacez uniquement que les mots. Voilà, il y a ça également. Interligne, interligne, chose. Ça c'est quand il y a plusieurs textes que vous voulez écarter, voilà, de phrase par phrase. Voilà, qui ça vient. Maintenant, au niveau des traits, quand vous appuyez sur trait, vous allez voir que vous activez, voilà, ça contourne le texte. Voilà, vous allez voir que le texte est contouré par quelque chose de blanc. Si vous agrandissez, vous allez voir. Vous voyez, ça contourne le texte avec une couleur que vous pouvez changer. Voilà, mettre n'importe quelle couleur. Voilà, ici également, c'est pour chose. Je vais supprimer l'arrière-plan pour que vous puissiez comprendre. Ici, ombre, si vous prenez sur ombre, vous allez voir que chose. Vous voyez, non? Vous voyez comment l'ombre là fonctionne. Voilà. Également, ça, il y a ombre interne également. Voilà, là, c'est dedans. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a différents types de choses, de ombre que vous pouvez jouer avec. En boisse, voilà. En tout cas, il y a tous ces éléments-là, voilà, que vous aurez l'occasion de découvrir avec le temps. Ici, c'est comme un filet que vous pouvez modifier les textes, vous voyez. Vous pouvez les décliner autant que vous voulez. Et si vous laissez, vous voyez comment ça devient. Voilà, il y a ça qui est là. Donc, également, après ça, vous aurez rotation 3D. Voilà, c'est pareil, vous voyez ce que vous pouvez faire. Ça, c'est rotation en axe. Voilà, ici, vous allez voir. Vous voyez. Donc, il y a tous ces aspects-là. Il y a également en 3D. Vous mettez le texte en 3D. Voilà, donc si vous appliquez, vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, si vous le mettez en oblique, voilà, vous allez voir que la forme change carrément. Vous pouvez également changer les couleurs. Voilà, vous pouvez changer les couleurs. Ici, par exemple. Voilà, donc vous voyez. Donc, il y a tout ça. Ombre interne, par exemple, vous allez voir une chose, écriture où il y a l'ombre en bas. Voilà, donc il y a ça également. Donc, réflexe, voilà, vous faites une image, vous voyez le réflexe là qui est en bas. Voilà, donc de façon ramassée, c'est chose côté texte comme ça. Si vous venez au niveau du format, c'est pareil. Maintenant, ici, on avait déjà vu importer, sticker, dessiner, on avait déjà tout vu en haut comme résumé. Forme, c'est pareil. Au niveau des badges, là-bas, c'est par exemple ceux qui veulent faire, par exemple, une signature, par exemple. Oui, vous pouvez tracer en fonction de cela, mais il faut mettre une maîtrise un peu et vous validez, vous allez voir. Format, comment c'est. Oui, c'est comme une signature que vous venez de signer. Également, au niveau de flèches, vous pouvez choisir par exemple des différents types de flèches pour pouvoir faire une présentation. Donc,
Ici, si vous venez par exemple là, ici vous allez voir image, vous pouvez aller importer taille de l'image, vous pouvez modifier transparence de l'image, vous allez voir, vous pouvez modifier également la couleur, vous pouvez également modifier. Voilà, des galeries, des caméras, tout cela on avait déjà vu. Maintenant, vous venez sur ce symbole-là. Vous allez voir la vedette. Là, c'est le fond même en question qui s'ajoute. Si vous prenez vedette, vous activez, vous allez voir comment ça a changé le fond. Vous voyez le format. Voilà. Également, si vous venez au niveau des bruits, vous activez, vous allez voir que vous pouvez modifier au tout moment. Vous pouvez modifier pour voir ce que ça donne. Voilà, des stries. Voilà, vous allez voir comment ça donne. Là, vous pouvez répéter ça plusieurs, agrandir, voilà. En tout cas, c'est pas mal de grandes choses à faire avec ça. L'application est tellement complète, si on peut dire, voilà, qui vous permet vraiment de faire des merveilles. Donc, que vous pouvez vraiment utiliser pour jouer avec, en faisant des vrais designs graphiques. Donc, voici la présentation de façon globale de l'application, voilà, de l'application Pixel Lab. Je donne rendez-vous pour les autres, voilà, pour les autres tutoriels. Alors, c'est tout pour ce tutoriel. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour m'encourager davantage.